Les dangers de TikTok, les amis. Eh oui, les dangers de TikTok. Moi, je n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi d'une application, on en est arrivé là. Vous n'êtes pas censé savoir que nulle personne est là pour ignorer la loi. Ah. La Constitution des droits de l'homme française, il me semble qu'on a bien entendu que les gens n'étaient pas obligés de donner pour les impôts. C'est les impôts qui nous imposent ça, mais vous savez que vous n'êtes pas obligé de payer pour les impôts. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez payer des impôts pour des policiers que vous n'avez pas qui vous sécurisent, que vous n'avez pas de pharmacie, que vous n'avez pas d'ophtalmo, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais on revient à TikTok. TikTok, gros danger. Pourquoi la plateforme est en train de perdre tous ses viewers, tous ses followers, tous ces gens qui faisaient des matchs, et toutes ces personnes qui étaient sur la plateforme qui n'étaient donc pas déclarées. Pourquoi ils n'étaient pas déclarés? Parce qu'à l'origine, un don est inaliénable. Mais l'État a décidé de dire que non, c'est un revenu. Donc le don s'est transformé en revenu. D'accord. Quand on te fait un don d'argent, si ta mère te donne 100 euros, tu dois déclarer. Je sais pas si vous prenez le principe. Ma femme me donne 10 euros à mon fils, il devrait déclarer ses 10 euros. Donc toute forme de don est soumise à déclaration. Waouh, génial. Ah, ils sont pas cons. Ensuite, les abonnements sont soumis à déclaration. Ça, si t'as des abonnements, je veux bien. Surtout si t'es streamer. Bon, alors on va prendre un truc simple. On va y aller par classe. Je suis une personne lambda qui veut faire du streaming et qui veut, grâce au streaming, gagner un peu d'argent. La première chose que je vais faire, c'est d'investir dans du matériel. Donc il va me falloir un bon PC peut-être, ou une bonne console, une bonne connexion internet pour pouvoir diffuser. Sur TikTok. Je parle bien que pour l'instant sur TikTok. Mais attention, Twitch, c'est exactement pareil. Une fois que vous avez tout le matériel pour faire des lives et tout ça, que vous êtes prêt à faire des lives et travailler, admettons, si admettons, je prends un exemple, vous êtes handicapé, ou vous êtes au chômage, ou vous êtes au RSA. Vous vous retrouvez dans une situation telle que vous ne savez pas. Vous êtes un ignorant. Vous n'avez aucune connaissance sur les lois, sur ce que vous devez faire. Ça peut arriver. Hein. Vous n'avez aucune possibilité d'aide pour que les gens vous aident à faire des papiers. Exemple, vous ne savez pas comment déclarer des dons, des soi-disant revenus. Alors je parle pour les matchs TikTok live, je parle pour aussi ceux qui font des live streaming pour le gaming, mais autres, comme les voyants, beaucoup de charlatans, qui vous font payer des visites virtuelles en vous disant quelques mots et vous payez. Pas de problème, hein, c'est votre droit de ne croire et de ne pas croire. Mais tous ces gens-là doivent être déclarés. Donc on vous demande votre carte d'identité recto verso. Donc on repart sur j'ai acheté du matériel pour streamer. Je me dis que tous les soirs je vais streamer un petit peu en apportant quelques copains avec moi, quelques copines avec moi, des amis que je rencontrais sur TikTok, et je vais développer ma chaîne. Je crée une communauté qui, par gentillesse, m'envoie des dons. J'ai rien demandé, mais ils envoient des dons. Là, le problème arrive. TikTok exige que vous déclariez en entreprise. Ah, j'ai pas l'intention de créer une entreprise. Quand je suis arrivé sur TikTok, ou que d'autres personnes sont arrivées sur TikTok, ils n'ont jamais eu l'intention de créer une entreprise. Ça devait rester un loisir. Certes, les gens faisaient des dons, faisaient des cadeaux, parce que ça s'appelle comme ça, donc c'est des donations. TikTok ne vous procure pas une fiche de paye. Aucune fiche de paye. Vous ne cotisez pas pour votre retraite. Vous ne cotisez pas pour le chômage. Vous ne cotisez pour rien. Mais on vous demande d'être déclaré. D'accord ? Donc, il faut être déclaré, sans avoir de fiche de paye, sans avoir de... Oui, je crois que vous avez un numéro de SIRET lorsque vous déclarez votre entreprise en auto-entrepreneur, c'est bien ça. Et prenez un exemple que demain, si TikTok décide que votre contenu n'est pas approprié à la plateforme, vous banne.
Et là, bah, vous vous retrouvez dans une situation telle que vous êtes bien dans la merde. Et je vais vous donner un exemple, rien que pour une personne qui est sur TikTok en ce moment, qui a été, comme un con, à déclarer ses revenus sur sa feuille d'impôt ou je sais pas quoi, ce qu'il a fait, hein, et a été épinglé par la CAF. Et il doit 6 000 euros. 7 000, je crois, à peu près, même. Même peut-être il dit qu'il va peut-être n'avoir pour 20 000 euros. Monsieur était MDPH. Monsieur était MDPH, donc il se retrouve dans une situation précaire, sans sa MDPH, puisqu'ils lui ont retiré, soi-disant. Après, j'ai pas les affirmations. Ensuite, il lui retire aussi son APL, puisque si vous vous déclarez, il vous oubliez une chose, c'est que vous rentrez dans le statut d'auto-entrepreneur, sous réserve qu'en plus, si vous avez un travail, je pense que l'APL va tomber. Alors peut-être que je me trompe, hein, réagissez dans les commentaires, mais vous perdez votre APL, vous perdez vos droits au RSA, quoi. Tout simplement. Vous pouvez perdre votre RSA, vous pouvez perdre votre MDPH, vous pouvez tout perdre parce que vous avez décidé, ou que TikTok a décidé, ou que l'Union européenne a décidé de vous infliger une entreprise que vous n'avez pas souhaitée. Juste que vous vouliez être là, juste pour vous amuser, à faire des streams Fortnite, Rocket League et j'en passe et des meilleurs. Et là, vous vous retrouvez dans une situation très très précaire. Moi, je vous dis carrément, je suis pas pour du tout que TikTok inflige l'obligation de créer une entreprise lorsqu'on n'a pas de bulletin de paye, pas de salaire fixe, aucune assurance, que ce qui va se passer derrière, si, mettons, demain, vous gagnez 20 euros. Demain, vous pouvez gagner 10 centimes. Et après, vous pouvez gagner 100 euros, puis d'un seul coup 1000 euros. Mais c'est tellement rare. Surtout vu la conjoncture d'aujourd'hui que les gens ont complètement des difficultés pour vous faire des cadeaux, c'est énormément dur. Vous pouvez passer 3 heures de stream en live, donc en faisant du contenu, et que vous touchiez que 1 euro. Donc vous n'êtes pas payé pour ce que vous faites. Vous êtes remercié. On est d'accord, vous êtes remercié pour le contenu que vous avez fait. On marche vraiment sur la tête, les gens. Est-ce que vous pensez tous que... Alors, il y a toujours des débiles qui vont dire « Oui, les lèches-trous de balles. » Moi, je les appelle les lèches-trous de balles à la génération Macron et à la génération européenne. À quel moment TikTok est devenu un endroit employeur? C'est un employeur, donc il vous emploie. J'arrive toujours pas à comprendre. Il vous emploie, vous ne faites pas de contrat de travail, vous n'avez pas de bulletin de paye, et on vous dit, faut vous déclarer en entreprise, et quelqu'un qui est au RSA ou qui est à la MDPH ou qui est au chômage va tout perdre pour une application sur laquelle vous allez peut-être gagner un petit peu, ou peut-être beaucoup. Bon, à partir de là, si vous gagnez vraiment beaucoup tous les jours, oui, il faut déclarer quand même. Au bout d'un moment, je pense qu'au bout de 3 000, 4 000 euros, c'est quand même bien de déclarer, quoi. Bon. Après, moi, je vous le dis, hein, si vous relisez la Constitution française, vous n'êtes pas obligé de subvenir aux besoins de l'État, sachant que on n'a plus de policiers, on n'a plus de, on va dire, on est plus sécurisé, hein. On n'a plus d'ophtalmo, on n'a plus de service public, hein. Quand tu payes les impôts, c'est aussi pour avoir un service public digne de ce nom, ce qui n'est plus le cas. Donc, vous avez le droit de refuser de payer les impôts. À titre exécuteur aussi, si un huissier vient vous voir pour vous dire que vous devez un arriéré parce que vous n'avez pas payé vos impôts, parce que vous n'avez pas déclaré les revenus TikTok, vous avez le droit de vous y opposer. Hein. C'est à vous de faire des courriers recommandés avec accusé de réception, mais je vous conseille quand même de prendre un avocat. Bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, si vous vous mettez sur TikTok et vous ne vous déclarez pas, bah vous êtes grave dans la merde. Mieux vaut pas commencer à streamer. Moi, j'ai arrêté parce que je ne veux pas engraisser l'État sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Voilà pourquoi j'ai arrêté TikTok. TikTok, c'est un danger pour tout le monde. Alors réveillez-vous les amis, parce que j'en ai marre de voir des lèche-culs qui disent qu'il faut payer et déclarer tout ce qu'on gagne. Moi je suis désolé, le streaming c'est du streaming jeu ou du live match comme vous dites là sur TikTok. Personnellement, rester 10 heures derrière un live pour gagner 10 balles et ensuite les déclarer et ensuite perdre son APL, non. Perdre ses droits, non. Ou alors, à ce compte-là, TikTok, vous faites un contrat de travail, vous faites un salaire fixe de 1 500 euros à peu près, et à partir de là, les gens se déclareront. Allez, à bon entendeur, salut.